Bonjour tout le monde, dans le cadre d'une activité de langue, on va découvrir dans cette séance le vocabulaire théâtral. Et on va commencer bien évidemment avec le dramaturge. Qu'est-ce qu'un dramaturge? C'est l'auteur d'une pièce théâtrale tout simplement. C'est celui qui écrit des pièces de théâtre. Prenons l'exemple du bourgeois gentilhomme, la comédie-ballet est écrite par Molière ou bien Jean-Baptiste Poquelin. Donc Molière, c'est un dramaturge. Passons maintenant à l'acte. Donc qu'est-ce qu'un acte? Donc on a déjà dit que le bourgeois gentilhomme est divisé en 5 actes. Donc cela nous permet de dire que l'acte, c'est la division d'une pièce en grandes parties. Donc l'acte, c'est une partie tout simplement de la pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'une scène? Donc par exemple, on a déjà étudié l'exposition du bourgeois gentilhomme, le premier acte, qui est divisé en 2 scènes, qui se composent de 2 scènes. Donc voilà qu'est-ce qu'une scène. C'est la division d'un acte. Elle signale l'entrée ou la sortie des personnages. Donc vous pouvez dire que la scène est une partie de l'acte. Donc passons maintenant aux didascalies. Donc qu'est-ce que les didascalies? Bien sûr, ce sont des indications de la mise en scène ou bien des indications scéniques données toujours par le dramaturge est écrites en italique ou bien elles sont mises entre parenthèses pour nous informer sur l'éclairage, le décor, les costumes, le déplacement des personnages sur la scène. Donc, bien sûr, ces didascalies sont données au metteur en scène pour faciliter son travail. Et on ne peut pas les effacer car on va perdre beaucoup des informations essentielles concernant la pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'un dialogue? Donc, le dialogue, on peut dire que le dialogue, c'est une communication, c'est un échange de répliques entre au moins 2 personnages. Donc, pour parler du dialogue, on doit trouver au moins 2 personnages. Donc, 2, 3, etc. Et passons maintenant à la réplique. Qu'est-ce qu'une réplique? Tout simplement, c'est une partie du dialogue. Et en plus, c'est une phrase dite par chaque acteur ou bien chaque personnage. Donc, chaque phrase dite par un personnage constitue ce que l'on appelle la réplique. Et il existe plusieurs types de répliques. Donc, regardez, qu'est-ce qu'une tirade? La tirade, c'est un type de réplique normalement. La tirade se caractérise par sa longueur. Donc, la tirade, c'est une longue réplique dite par un personnage sans interruption. Donc, je vous invite à chercher les tirades dans le texte Le Bourgeois gentilhomme. Bien sûr, vous allez chercher les répliques qui sont très très longues. Deuxième type de réplique, c'est l'aparté. Donc, qu'est-ce qu'un aparté? C'est une parole dite par un personnage à part pour que les autres personnages ou bien les autres acteurs ne l'entendent pas. Elle est adressée au public ou bien au spectateur. Elle est caractérisée toujours par des indications ou bien des didascalies comme à part, seul, parlant, bas. Donc, grosso modo, l'aparté, c'est lorsqu'un acteur ou bien un personnage parle directement au spectateur. Il ne parle pas à un autre acteur. Le monologue. On a déjà parlé du dialogue. Maintenant, qu'est-ce que le monologue? Pour parler du monologue, on doit trouver un seul personnage qui parle à soi-même. Donc, regardez la définition. C'est un long discours, bien sûr. Il se caractérise aussi par sa longueur. C'est un long discours d'un personnage seul sur scène et qui n'attend pas de réponse. Il est adressé à soi-même. Donc, passons maintenant à la stécomitie. Donc, qu'est-ce qu'une stécomitie? Regardez la définition. C'est une succession de répliques de longueur égale ou à peu près égale. Ici ou sans accent, s'il vous plaît. Ou la conjonction de coordination. Très bien. Donc, on peut dire qu'est-ce que la stécomitie? Autrement dit, la stécomitie,
C'est lorsque les personnages se répondent avec des répliques très courtes. Ou bien, si on parle de la tragédie, on peut dire se répondre vers par vers, ce qui va accélérer le rythme du texte. Donc, la stécométie est utilisée surtout dans les scènes de confrontation ou bien dans le discours polémique lorsqu'il y a une contradiction, bien sûr, entre les personnages. Le quiproquo. Qu'est-ce qu'un quiproquo? Bien sûr, c'est un procédé comique. Lorsque deux personnages croient parler de la même chose. Donc on peut dire que le quiproquo est sous forme d'un malentendu.